Coucou les termes, et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Émilie, derrière un écran, qui va vous faire une vidéo sur les tonalités pour clore ce chapitre qu'on avait commencé ensemble avant le confinement et qu'on termine ensemble derrière un écran. Alors, les tonalités, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque chez le lecteur des émotions particulières. Donc, ça peut être de la colère, de la tristesse, ça peut être de la peur, avec un récit fantastique, comme on a pu en parler en cours. Alors, les tonalités aussi, il ne faut pas les confondre avec les types de texte. Les types de texte étant le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif et le texte argumentatif. Les tonalités ne sont pas non plus à confondre avec les genres littéraires, qui sont, je vous le rappelle, mais vous devez le savoir, le roman, la poésie et le théâtre. Alors, il existe plusieurs tonalités. Nous en avons vu 7 et nous en étudierons que 7 pour le bac. Cela sera suffisant, les autres ne sont pas demandés au programme. Donc, il y a la tonalité, tout d'abord, la tonalité pathétique qu'on a vue ensemble, qui provoque chez le lecteur, quand il lit un passage pathétique, d'une profonde tristesse, de la pitié pour le personnage qui est décrit. On peut notamment penser à l'extrait des Misérables que je vous ai mis dans le travail de lundi. Les Misérables, où dans ce roman, il y a un passage sur la description de Cosette, cette petite fille qui est exploitée par les Thénardier. Dans le passage que je vous ai donné à étudier, on la voit maigre, évidemment, elle souffre de faim, elle souffre du froid, elle est exploitée. Vraiment, ce passage, je pense que vous avez reconnu que c'était un passage pathétique, avec le chant lexical de la souffrance, les hyperboles, etc. Après, nous avons la tonalité lyrique. Lyrique, ah oui, celle qui parle d'amour. Nous l'avons vu également en cours. La tonalité lyrique, elle parle de l'amour au sens large. Donc bien évidemment, nous allons trouver des hyperboles, le chant lexical de l'amour, mais aussi des interjections. À ce propos, je peux vous citer le livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Déjà rien que le titre, Belle du Seigneur, elle est belle, lui le Seigneur, où là ça parle forcément d'amour. Dans ce roman que j'ai là d'ailleurs, si vous avez envie de le lire, pas de souci, au contraire je veux bien vous le prêter même, vous le savez, qui ne fait que 1160 pages, une broutille à lire, mais dans lequel on voit l'auteur Albert Cohen, du début à la fin, utiliser la tonalité lyrique pour parler de l'amour de Solal pour cette belle Ariane, l'amour aussi réciproque aussi d'Ariane envers son aimé Solal, et qui vraiment un amour, on peut le dire un peu nunuche, mais l'auteur Albert Cohen se moque complètement d'Ariane dans ce roman. Oh, j'ai un peu bugué, mais ça vous me connaissez, je bégaye quand je fais court. Ensuite, nous avons la tonalité, bon j'arrive pas à le remettre, on fera ça plus tard. Puis nous avons donc la tonalité épique que l'on trouve dans les textes qui glorifient un héros. Dans ces textes, on voit un héros, évidemment par définition, qui arrive à combattre n'importe quel homme, n'importe quel élément de la nature. Il pourrait survivre à une épidémie de coronavirus, il pourrait survivre dans un désert tout seul. Et ces textes permettent aussi de montrer la force physique et la force morale du héros. Bon, bien évidemment, c'est dans la littérature. Un homme qui est comme ça aujourd'hui, c'est un petit peu inexistant. Donc, le héros épique, on va surtout le trouver, par exemple, peut-être que vous aurez ça le jour du rattrapage, un texte sur la chanson de Roland, un poème épique du XIe siècle, où on voit ce fameux Roland, qui, pour l'anecdote, est le neveu de Charlemagne, combattre, évidemment, contre une armée entière, grâce à son épée qui s'appelle Durandal. Et qui est largement personnifié dans ce poème. Et donc on va trouver le chant lexical de la violence, du combat, des phrases longues qui permettent d'intensifier l'action. On va trouver des hyperboles, évidemment, il a une force tout d'un coup incroyable, et différents procédés bien évidemment. Puis, quatrième tonalité que nous avons également abordée avant le confinement, donc on avait bien échangé sur celle-ci, qui est la tonalité fantastique. Et oui, c'est quand dans un texte,
nous découvrons un phénomène que le narrateur essaie de nous expliquer, mais il ne comprend pas lui-même, quelque chose qu'on aurait pu vivre aussi. Je pense par exemple au bac que je vous ai donné sur le bac de l'Eurla de Maupassant, où on voit ce fameux personnage qui, la nuit, sa carafe se vide toute seule. À un moment aussi, dans la suite de son journal intime, on voit une rose se déplacer dans un jardin. Bon, c'est pas un esprit, c'est juste Maupassant qui devient un petit peu frappadingue. Mais quand on lit le texte, notamment au collège, lycée, on peut supposer qu'il y ait un esprit. Donc bien évidemment, on va trouver le champ lexical, encore une fois, à chaque fois il y a des champs lexicaux, mais le champ lexical de la peur, on va trouver évidemment des points de suspension qui permettent d'installer le suspense et qui donnent envie au lecteur de lire la suite. On va trouver des hyperboles, des métaphores, on va trouver le pronom personnel je, bien évidemment, comme ça le lecteur peut se mettre à la place du narrateur et ainsi vivre les mêmes émotions. Et tout un tas d'autres procédés, bien évidemment. Puis, nous avons la tonalité polémique, qui vient du grec, d'ailleurs je l'ai mis, je crois, dans mon polycopier, qui vient du grec polémos, qui signifie guerre. C'est un texte dans lequel on trouve une polémique, bien évidemment, mais qui provoque chez nous soit de la colère, soit on est d'accord avec ce texte, mais qui provoque quand même un débat au sein de la population. Donc je pense par exemple comme texte polémique à un texte de Montesquieu de l'esclavage des nègres dans lequel il fait semblant de défendre l'esclavage. Il utilise 9 arguments où il montre que l'esclavage est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, mais bien évidemment il pense le contraire et comme il fait partie des grands philosophes des Lumières, il est pour la liberté des hommes, quel qu'il soit. Et la tonalité polémique, en ce sens, est très souvent utilisée dans un texte argumentatif. Donc si vraiment vous tombez sur un texte polémique, évidemment, il faudrait parler des arguments, des connecteurs logiques, de l'utilisation du présent, évidemment la thèse qui débute le texte, bien évidemment. Enfin, l'avant-dernière tonalité, c'est la tonalité comique. Celle-ci, se trouve principalement dans les pièces de Molière, pas seulement, bien évidemment. Dans ces textes à tonalité comique, vous allez trouver des jeux de mots, des retournements de situation, des bousculades. En fait, vous allez retrouver les 5 formes de comique qu'on a pu voir dans la comédie, dans le chapitre sur le théâtre. Les 5 formes de comique, je vous le rappelle, nous avons le comique de geste, le comique de langage, le comique de caractère, le comique de situation et le comique de répétition, quand un même mot ou un même geste est répété. Et donc, pour revenir à cette tonalité comique, nous pouvons penser au texte de l'Avare que nous avons étudié ensemble, où Harpagon ne pense qu'à son argent et où le pauvre Valère qui veut épouser la pauvre Élise défend Élise. Mais Harpagon est tellement obsédé par son argent qu'il ne pense qu'à son argent. Je vous renvoie au texte qu'on a étudié ensemble en classe. Enfin, la dernière tonalité, qui n'est pas la plus gaie. Est-ce que Lucie, tu suis toujours là ou tu penses à ton Dulcinée? Non, mais parce que je le dis tout de suite, tu penses à toi d'abord. On continue. Émeric, pas de questions? Pas de questions, très bien. Alors, la dernière tonalité, je recommence. La dernière tonalité, c'est la tonalité tragique. Celle-ci, elle suscite chez vous, quand vous lirez ce texte, elle suscite de la terreur, de la pitié pour le personnage, mais surtout le personnage, il est voué à la mort. Le destin est fatal, il n'y a pas d'issue possible. La tonalité tragique rappelle évidemment la tragédie qu'on a étudiée ensemble, où là, le héros est voué totalement à la mort, tout simplement. Je suis désolée pour lui, mais c'est comme ça. Donc, on peut penser, je vous renvoie à un texte, à l'acte 5, scène 6 de Phèdre de Racine, où là, pas Hippolyte, ça c'est le fils, mais le père Thésée, le roi, a cru que son fils Hippolyte couchait avec sa femme Phèdre. Donc évidemment, il veut tuer son fils, il est jaloux. Sauf qu'il se trompe totalement sur la ligne, et il n'est pas du tout tombé amoureux de sa belle-mère. Donc il fait tuer quand même son fils,
Et lors de ce massacre de son fils qui s'appelle Hippolyte, hein, il a été tué sur la place publique. On voit que c'est un héros, comme je cite le texte, un héros expiré. Le corps est défiguré. Hein, on voit ce massacre d'Hippolyte. Et donc on retrouve le champ lexical bien évidemment de la violence, le champ lexical de la mort, le champ lexical de la terreur. Il y a une abondance d'hyperboles. Il y a évidemment des métaphores, des procédés de l'amplification. Hein, tout ça, vous le retrouverez dans les cours que je vous ai envoyés. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me manquez, bien évidemment. Je préférais vous avoir en classe. J'espère que j'ai été assez claire pour récapituler ce chapitre. Et je vous embrasse tous. Et puis à très vite. En attendant, restez chez vous. Bisous. De la tristesse, hein, c'est au choix selon les textes, et bien évidemment. Les tonalités ne sont pas à confondre avec les types de textes. Les types de textes... Oh, j'ai bafouillé, putain, je recommence.